Hello, jeune disciple de Jésus, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de JDJ, donc notre plateforme où nous sommes enseignés, édifiés, encouragés par la parole du Seigneur avec des modèles de notre génération, des disciples aussi de Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un grand frère, d'un modèle au sein de cette génération, le grand frère Eric Anthony. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir déjà accepté l'invitation. Merci beaucoup parce que déjà, ça montre que tu as confiance au projet. Ça encourage, ça donne beaucoup de force pour la suite. Merci beaucoup. Est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais te présenter pour tous ceux qui nous suivent? D'accord. Mais avant toute chose, je voudrais, dans un premier temps, remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur et remercier le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, donc le pasteur Mohamed Sanogo et mon pasteur Mouna Kofi. Alors, je suis Eric Anthony. Voilà. Je disais tout à l'heure que, il n'y a pas longtemps que je suis passé assistant à la maison d'honneur à la Bra. Et j'assume pas encore de comment ils disent cela, mais donc je suis serviteur à la maison d'honneur à la Bra. Et je m'occupe là-bas il y a beaucoup de tâches. On va dire, on assiste le pasteur de la maison d'honneur à la Bra. Donc on est 2 assistants pasteurs et je fais partie de ces 2 assistants pasteurs-là. Voilà, donc en dehors de ça, donc ça c'est mon premier travail. J'aime dire ça comme ça, c'est mon premier travail. Et mon deuxième travail, c'est le travail séculier. Donc je travaille dans la finance. Donc je suis responsable commercial pour le développement commercial d'une société qui s'appelle Enco Capital pour l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Okay. Donc c'est un peu ce que je fais. Ok, vous avez entendu. Donc maintenant vous savez là où vous avez affaire maintenant. On va rentrer dans le vif de notre sujet. Okay. Notre thème aujourd'hui, c'est la vie du jeune disciple. Mais déjà, avant de rentrer directement dans ce sujet-là, je voulais déjà qu'on puisse poser des bases pour qu'on puisse souligner, identifier ce dont on parle. Donc, pour toi, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'un disciple de Jésus? Qu'est-ce qu'on veut dire par là quand on parle de disciple de Jésus? Ok. En tout cas, pour moi, déjà un disciple, dans la définition normale d'un disciple, c'est quelqu'un qui suit quelqu'un. C'est quelqu'un qui a un maître qu'il suit. Voilà, donc pour moi, c'est être disciple maintenant de Jésus, c'est suivre Jésus. C'est suivre Jésus en renonçant en renonçant entièrement même à ses propres projets, en renonçant à sa propre justice, en renonçant à notre système de pensée, voilà, d'avant, et vraiment être totalement tourné vers Jésus, quoi, le suivre vers le Christ, en fait. Donc pour moi, c'est ça un disciple. C'est quelqu'un qui suit. Voilà, c'est quelqu'un qui suit fidèlement son maître. En l'occurrence, nous, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Mais comment on arrive à faire la différence entre un chrétien et un disciple de Jésus? Il n'y a pas très longtemps, je regardais un enseignement d'un pasteur, le pasteur Ivan, et il parlait de la différence entre chrétien, croyant et disciple. Il faisait la différence en fait. Et moi-même, j'ai réalisé, je dis, la différence est quand même dans le fait il disait par exemple que le croyant, c'est quelqu'un qui accepte Christ. Donc le croyant, c'est quelqu'un qui accepte Christ, mais le disciple, c'est une autre étape. C'est-à-dire que le croyant, c'est juste quelqu'un qui accepte Christ, qui a accepté que Christ est sauveur, voilà, qu'il est son sauveur et tout. Mais le disciple, c'est quelqu'un qui passe à une autre étape, donc qui accepte que Christ est son Seigneur. Voilà. Okay. Donc, sauveur, Seigneur, tu vois. Seigneur. Et justement, quand j'écoutais ça, c'est comme si le Saint-Esprit mettait dans mon esprit que, en fait, un croyant donc, qui accepte que Christ est son sauveur,
sauveur, c'est Christ qui fait quelque chose pour toi. Donc, qui te sauve, voilà. C'est Christ qui t'apporte quelque chose. Mais quand Christ est Seigneur, donc quand tu es disciple, c'est toi qui apportes quelque chose à Christ parce que tu le suis fidèlement, tu renonces à beaucoup de choses que tu aurais aimé faire, en tout cas que ton âme. Donc, vraiment, la différence se situe au niveau de... C'est une décision, en fait, que tu prends de suivre Christ et de renoncer à d'autres choses et de ne pas que recevoir de Christ, mais de donner ta vie, en fait, pour lui. Donc, au début, quand il est sauveur, il donne sa vie pour nous, donc il nous sauve. Mais la deuxième étape, c'est nous maintenant qui donnons notre vie pour le suivre. Voilà. Et justement, pourquoi il est important d'être disciple et pas juste chrétien? Dès lors où on sait qu'il a plus à nous apporter que nous avons à lui apporter. Mais je pense que la réponse est dans ta question. C'est vrai qu'il a plus à nous apporter, mais en vérité, c'est un privilège pour nous de pouvoir servir Christ, de pouvoir le suivre. C'est un privilège pour nous. Donc, c'est vrai qu'on veut recevoir quelque chose de lui, mais il y a un certain niveau de choses qu'on ne peut recevoir de Christ qu'en le suivant, en fait. Naturellement, je veux dire, quand tu es juste chrétien, que Jésus est ton sauveur, tout simplement, je donne un exemple. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit, par exemple, Élisée. Voilà. Quand Élie partait, il a demandé à Élisée de le suivre de le voir monter. Et quand il va monter, il lui donnera la double portion. C'est ce que Élisée avait demandé à son père spirituel. Et ça montre en fait que pour pouvoir avoir cette bénédiction-là, il fallait qu'il suive en fait son père spirituel jusqu'au bout pour pouvoir avoir cette double portion. Et c'est la même chose en fait pour les disciples. Il y a un certain niveau de transfert, une certaine grâce qui est dans la vie de Christ, ou on peut le dire de son père spirituel aussi, parce que tu es disciple de Christ, mais Christ a permis que tu aies par exemple un père spirituel que tu peux suivre, voilà, qui lui a suivi Christ. Voilà, je pense que dans un passage de la Bible, Paul en a parlé. Il dit « Soyez mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur du Christ ». Voilà, donc ça veut dire que quand il dit « Soyez mes imitateurs », il parlait aux gens de l'Église en leur disant « Soyez mes imitateurs et moi je suis imitateur de Christ ». Donc ça veut dire que dans le schéma, donc on est tous disciples de Christ. Mais Dieu nous permet de pouvoir avoir, on va dire, un maître qu'on peut suivre qui est là avec nous, qui est à côté de nous, qui est notre Père spirituel. Et c'est en suivant ce Père spirituel-là, en suivant Christ au travers de ce Père spirituel-là, que cela nous permet de pouvoir entrer dans certaines grâces. Donc l'avantage, c'est que ça nous permet d'éviter certains combats. Ça nous permet d'éviter certains combats. Bon, tu es dans le sillon de ton père spirituel qui a déjà combattu des combats. Donc, en l'écoutant, il te donne certains secrets. En le suivant, tu vois comment il a évité certaines attaques, je vais dire ça comme ça, ou certains obstacles. Donc, quand toi, tu arrives dans son sillon, tu as déjà cette capacité-là de pouvoir éviter en fait ce problème-là. Donc, ça te permet de gagner du temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut être disciple. Rester à l'étape de croyant, de chrétien tout simple, te maintient dans certains combats. Vu que quand tu es chrétien, si tu ne suis pas quelqu'un, que tu n'avances pas en suivant quelqu'un, en vérité, tu fais soit du surplace, ou même pas du surplace, tu recules. Moi, je donne un exemple de mon travail. De mon travail, par exemple, on sait tous qu'on doit faire de l'épargne, n'est-ce pas? Donc, on fait de l'épargne et lorsque tu laisses ton argent à la banque, par exemple, ton argent est rémunéré à 3,5% à peu près. OK? Maintenant, tu as ce qu'on appelle l'inflation. Donc, à chaque fois qu'on évolue, l'inflation, c'est la montée des prix. On va dire ça comme ça. Et l'inflation a un taux. Donc, si l'inflation, par exemple, est au taux de 5%,
Ça veut dire que ton argent qui est à la banque qui est rémunéré à 3,5%, chaque année qui passe, au lieu de grandir, ton argent qui est le même diminue en fait. Donc tu t'appauvris chaque année qui passe. C'est la même chose pour quand tu es chrétien ou quand tu es croyant. Si tu restes statique et que tu ne suis pas quelqu'un qui est en train d'évoluer, en l'occurrence Christ ou ton père spirituel, tu fais du surplace, mais en vérité, tu ne fais même pas du surplace parce que les choses évoluent, donc toi, tu regresses. C'est ça. Donc, le plus important pour nous, c'est de suivre. C'est de suivre. Et je me souviens de ce que mon pasteur Mouna disait une fois. Elle disait que les réseaux sociaux ont triché, en fait, ce qui se passe chez les chrétiens, chez nous en l'occurrence, c'est que là où on met follow, on suit. En vérité, c'est le secret pour pouvoir évoluer, c'est de suivre Christ en fait. Donc de cliquer sur suivre Christ en fait. Donc elle disait ça à un culte. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc c'est vraiment, on gagnerait à suivre Christ, donc à être disciple de Christ. Pourquoi? Parce que ça nous permettrait de pouvoir nous-mêmes entrer dans notre propre destinée. Parce qu'en vérité, notre destinée ne peut pas se faire seule. Notre destinée se fait en étant dans les sillons de quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que ça marche quand on est chrétien. Okay. Voilà. D'accord. Maintenant qu'on a un peu fondé, mettre une base solide maintenant sur l'appellation de disciple, ma question c'est à quoi ressemble concrètement la vie d'un jeune disciple? Suivant ton expérience personnelle, à quoi est-ce que ça ressemble? Parce qu'on a aujourd'hui des trains de vie différents, tous étant jeunes. Et est-ce que sur cette base ayant des vies différentes, on peut dire que, bon, chacun a sa vie, hein. Donc si moi je vis comme ça ma vie étant jeune disciple de Jésus, c'est clair que ce ne sera pas la même chose que X, ce ne sera pas la même chose que Y. Est-ce qu'il y a quand même, malgré tout ça, il y a quand même des prérequis, des détails par lesquels on peut les reconnaître tous? Ou est-ce que, bon, ça part du principe que j'ai dit que je suis disciple de Jésus, donc je suis disciple de Jésus? Non. On reconnaît un disciple déjà. Okay. Un disciple, c'est quelqu'un qui imite, donc quelqu'un qui ressemble à Christ. Okay. Voilà, donc il y a des choses qu'on verra. La Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc il y a des choses qu'on verra, on saura que bon, voilà, on peut se poser des questions. Je me souviens de quand le disciple de Jésus, rappelle-moi son nom, qui a renié Jésus. J'ai un trou. Pierre. Voilà, je me rappelle de quand Pierre reniait Jésus. Ah, tu vois, tu ris, tu te souviens que les gens qui étaient autour de lui disaient, mais oui. ta manière de parler là, ressemble un peu. Tu ne fais pas partie des leurs. Ça veut dire que quand tu es disciple, par ta manière de te parler, par ta manière de te comporter, par ta manière de réagir à certaines choses, ça ressemble à Christ. Donc, par une réaction, on peut savoir si tu es un disciple ou pas. On peut le savoir. Maintenant, spécifiquement, un disciple, c'est quelqu'un qui fait ce que Christ a fait quand il était là. Il a apporté la bonne nouvelle. Il a renvoyé libres les opprimés. Il a aidé les veuves et les orphelins. Il a fait l'œuvre de son père. C'est ça un disciple. Donc s'il n'y a pas ces choses-là dans ce que tu fais aujourd'hui, par exemple, nos réseaux sociaux doivent servir à apporter la bonne nouvelle, à partager Christ et tout ça. Donc déjà, par exemple, par tes réseaux sociaux, on peut savoir si tu es un disciple ou pas. Un disciple ne peut pas se cacher. Donc on peut savoir. Je touche un point sensible. Si. Ouais. Parce que tu ne peux pas être disciple. Et dans tes réseaux sociaux, quand on regarde, on ne sait même pas que tu es chrétien. Voilà. On ne sait même pas que tu es disciple. Je vais dire ça comme ça. Parce qu'on peut dire que tu es croyant. Parce qu'on a mis la différence entre le croyant et le disciple. On peut dire que tu es croyant. Donc, voilà, tu as accepté Christ, tu sais que Jésus est ton sauveur. Mais est-ce que Jésus est le Seigneur de tout?
je discutais justement de ce sujet avec mon épouse ce matin. Et elle me disait, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Voilà. Donc, ça veut dire que tes réseaux sociaux, tout ce que tu fais, on doit sentir que tu es disciple de Christ. On doit sentir que c'est faire l'œuvre de ton Père qui t'intéresse. Voilà. En dehors de tout ce que tu fais, on doit pour donner mon exemple, j'ai laissé l'historique sur mes réseaux sociaux, donc on peut voir. Je pense que, par la grâce de Dieu, je pense qu'on peut voir le changement où aujourd'hui, il y a beaucoup plus de messages, voilà, beaucoup plus d'adoration. Mes réseaux sociaux me servent en fait à propager mon amour pour Christ, voilà, et dire que c'est le chemin qu'il faut suivre, voilà, tout simplement. Avec ce que tu dis, ça m'a rappelé une phrase qu'on entend la plupart du temps. Bon, une phrase quand même qui est souvent très problématique. On ne va pas rentrer dans du jugement, mais je veux avoir ton avis dessus. On dit, Dieu regarde au cœur. Ou bien j'ai ma relation. Ouais, moi, j'ai ma relation. J'ai ma relation avec Dieu. Donc, vous, tous les jours, vous êtes là, comme ci, comme ça. On n'est pas obligé. Donc, la plupart du temps, c'est le discours qui revient. On n'est pas obligé de faire comme ci, on n'est pas obligé de faire comme ça. Moi, j'ai ma relation avec le Seigneur dans le secret. Je ne suis pas obligé de venir montrer, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, je pense que quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas envie de cacher. Voilà. Okay. Moi, quand il y a mes réseaux sociaux, je sais que j'aime ma femme. Sa photo est partout. Donc, je dis que quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas envie de cacher. Voilà. Tu n'as pas envie de cacher. Quand tu as une intimité avec quelqu'un, c'est vrai, l'intimité en tant que telle, on ne la montre pas, mais on sait que tu as une relation intime avec cette personne. Donc, je me dis que quand tu es un disciple de Christ, tu ne peux pas cacher. Donc, tu ne diras pas que ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu, je ne dirais pas qu'elle ne sera pas différente. Elle sera différente peut-être de l'intimité avec l'autre, mais il y a des bases il y a des bases qui sont communes chez tous ceux qui sont des disciples. Il y a des bases communes et on le reconnaît. Souvent, les personnes se cachent. Pourquoi? Parce que souvent, être croyant, quand on dit qu'on est croyant, on dit qu'on est chrétien, souvent, la peur fait qu'on ne veut pas partir à une autre étape. La peur de quoi? La peur de ce qu'on a. Tu vois? Moi, j'ai quelqu'un que je connais, je dirais pas son nom, j'ai quelqu'un que je connais qui, par exemple, tu vois, il aime, voilà, Christ est son sauveur et tout, mais l'autre étape qui est de laisser tout ce qui est paya, tout ce qui est, voilà, ce qu'ils appellent la good life, tu vois, il a du mal parce qu'il se demande, après ça, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Mais c'est là où intervient vraiment la foi de se dire que la vie qu'on a choisie est la meilleure. Tu vois, la vie qu'on choisit en tant que disciple est la meilleure et que Dieu a beaucoup plus à nous donner que ce qu'on a actuellement. Et ces choses-là, en entendant sa voix pendant qu'on est en train de le suivre, il va nous les montrer. Mais souvent, c'est la peur de se dire, on aime certaines choses, on ne veut pas laisser certaines choses. Mais le problème, c'est que, je l'ai lu quelque part, Dieu ne peut pas te délivrer de ce que tu aimes. Voilà. Dieu ne peut pas te délivrer de ce que tu aimes. Si tu aimes le monde, tu aimes les choses, tu auras du mal à passer à une autre étape qui est le disciple-là. Donc, c'est un peu dire ça, c'est un peu se cacher. C'est un peu se cacher derrière ça. Et souvent, moi, je le rencontre beaucoup quand je fais les évangélisations. Par exemple, quand on fait des évangélisations, que tu parles avec une personne, dis non, moi j'ai ma propre relation avec Dieu. Voilà, j'ai ma propre relation avec Dieu, sachant que dans sa propre relation, il y a une partie où il fait ses propres choix, quoi. Alors qu'en vérité, quand tu es disciple, tu ne fais pas tes propres choix. Tu marches selon ce que ton maître t'apprend, selon ce que ton maître te dit de faire.
en te disant que cela est bon pour toi, même si c'est la mort à soi. Parce qu'en vérité, souvent, c'est ça le problème. C'est la mort à soi qui est le souci, qui est le truc le plus difficile à faire quand on veut évoluer, quoi. Voilà. Ok. Et se basant sur ton expérience et sur tout ce que tu sais, quelles sont selon toi les habitudes qui sont vraiment absolues que tout disciple de Jésus devrait avoir pour grandir dans cette marche avec Christ? Ok. Surtout étant jeune. Surtout étant jeune. Dans un premier temps, étant jeune, ce qui a un gros impact sur nous, c'est l'environnement. C'est l'environnement, c'est s'entourer de personnes qui ont la même aspiration que nous. S'entourer de personnes qui ont la même aspiration que nous, c'est les choses, c'est les habitudes qu'il faut avoir si on veut passer à un autre niveau. Voilà. Puisque à partir du moment où on renonce à soi-même pour être disciple, si on reste dans le même environnement, ces choses-là peuvent nous tirer en arrière. L'autre chose que je dirais, c'est la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Parce que bon, Jésus nous a laissé sa parole. Dans sa parole, il y a tout ce qu'il faut faire. C'est ça. Il y a le premier, enfin, il y a l'enseignement de base en fait de notre vie. C'est un code de conduite pour nous. Donc, la lecture de la parole peut nous emmener justement à être transformés et à pouvoir passer à une autre étape qui est le discipulat. Le discipulat, c'est un processus. Okay. C'est un processus. Ça veut dire que il y a être chrétien. En tout cas, pour ma part, il y a être chrétien, commencer à être chrétien. Après, il y a prendre la décision donc de suivre Christ, prendre la décision de suivre Christ. Et après la prise de décision de suivre Christ, c'est un processus maintenant, c'est le discipulat, c'est le suivi. Donc au fur et à mesure qu'on va suivre Christ, au fur et à mesure qu'on va lire sa parole, qu'on va écouter des messages de ses oins qui nous permettent de grandir spirituellement, au fur et à mesure, on va commencer à ressembler. On va commencer à ressembler à Christ. Donc naturellement, il y a certaines choses qu'on ne va plus faire parce que ce n'est pas à l'image de Christ. Ce n'est pas à l'image de Christ. Mais pour cela, il faut pouvoir commencer le processus, prendre la décision de commencer ce processus-là. Voilà. Tout à l'heure, dans l'un des points justement, parlant des habitudes, indirectement, tu as parlé de la mort à soi. Et étant jeune, c'est l'une des étapes les plus difficiles, des décisions les plus difficiles parce que, bon, quand je me réfère à une personne qui est un peu plus âgée, elle voit devant elle, elle se dit, bon, j'ai plus rien à perdre, j'ai déjà vécu toute ma vie, là, bon, la mort approche, etc. Donc, il n'y a pas de choix, quoi, allons-y. Mais le jeune, encore, il est face à beaucoup de choses, à une vie prometteuse, entre griffes. Et là, on lui dit, tu vas mourir à toi-même. Ou quelqu'un qui se dit, ok, il faut que je fasse ce pas. Par quoi est-ce que ça commence concrètement, en dehors de l'environnement? Qu'est-ce qu'il y a déjà personnellement qu'il faut faire? Et puis ensuite, pour que ça puisse s'étendre sur tout ce qu'il y a autour de nous. En fait, tu as dit quelque chose qui a attiré mon attention. Quand ils disent souvent qu'ils ont une vie prometteuse. Qui connaît l'avenir? Personne ne connaît l'avenir. Seul Dieu connaît l'avenir. Donc, quand souvent ils disent qu'ils ont une vie prometteuse, je veux dire que tu ne sais pas demain. Tu ne sais même pas si ta mort a été programmée dans 2 ans. Ça. Donc, c'est quoi la vie prometteuse derrière? On ne sait pas, justement. Et c'est pour avoir cette assurance-là qu'on décide d'être disciple de Christ, qu'on décide d'accepter Christ et d'être disciple de Christ. C'est pour avoir cette assurance-là, justement, d'avoir un avenir prometteur. Parce que la Bible dit que Dieu a formé des projets sur nos vies, des projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Donc, quand on parle de prometteuse, c'est l'espérance dont on parle. Mais ça, c'est dans la parole de Dieu. Dieu l'a dit. Voilà, donc, je veux dire que suivre Christ, justement, nous assure un avenir prometteur. Voilà, donc, la première étape, c'est justement arrêter ses propres raisonnements.
Voilà, c'est la première étape parce que justement, on a une génération aujourd'hui où on discute beaucoup, voilà, on discute beaucoup, on se dit non, mais si, voilà, ceci, cela. C'est vraiment d'arrêter nos propres raisonnements et de se rapprocher de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Voilà. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit même par rapport aux jeunes gens? Parce qu'on sait que la parole de Dieu parle des jeunes gens, que les jeunes gens ont de la force, de la vigueur, dont des choses pour l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas quand on est vieux qu'on doit accepter, ça veut dire que c'est quand on est jeune justement. C'est quand on est jeune qu'on doit pouvoir, servir le Seigneur de tout notre cœur en ne raisonnant pas. Voilà. Et je me souviens, la dernière fois, j'écoutais justement un message de pasteur Mohamed où il expliquait que dans la Bible, on dit nous sommes des brebis. Des brebis. Il dit non, ça c'est... Quand on dit ça de façon choco, quoi. Mais sinon, on est des moutons. On suit. Là où notre maître dit d'aller, là, c'est là-bas qu'on va. Et c'est comme ça étant jeune, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. On doit se dire, là où le Seigneur veut qu'on aille, on doit aller. On doit aller. Donc, c'est vraiment d'accepter la mort à soi-même. Je pense que le premier geste, c'est vraiment de bloquer nos propres raisonnements. Nos propres raisonnements, parce que nos raisonnements viennent de parfois des systèmes de pensée qu'on a acquis, pas de Dieu, mais d'un environnement, de la famille, des croyances, des différentes croyances des gens autour. C'est ce qui a impacté notre manière de penser. Donc, il faut vraiment faire taire ce raisonnement-là pour pouvoir maintenant passer à une autre étape. En tout cas, c'est ce que je crois. Merci beaucoup. Est-ce que dans la vie étant jeune disciple, est-ce que sur de long terme, ça a un impact, ça change quelque chose? Oui. Oui. Assurément, ça change quelque chose parce que je pense qu'on veut tous pouvoir entrer dans notre destinée, pouvoir connaître notre identité. Mais en vérité, c'est lorsqu'on va suivre Christ notre identité va nous être révélée, notre destinée va nous être révélée. Et quand je pense à cette question, il y a quelque chose qui me vient en tête qui dit que c'est dans l'ombre. C'est dans l'ombre de Christ, en fait, que notre propre lumière apparaîtra. Voilà. C'est dans l'ombre de Christ que notre propre lumière apparaîtra. On est tous appelés à servir Christ. Voilà. Parce que j'imagine que Dieu nous a créés, c'est pour son œuvre. On est ses créatures, c'est pour son œuvre. Donc, on est tous appelés à servir Christ. Maintenant, il y aura des choses, des secteurs accessoires qui vont arriver, qui vont nous permettre d'aller dans telle ou telle nation. Je vais dire ça comme ça. Nation, c'est pour référer un peu à l'un des livres de mon père, le pasteur Mohamed, les 12 portes. Les 12 portes d'influence. Voilà. Ça veut dire que chacun de nous, on est appelé à servir Dieu. Maintenant, dans notre secteur d'activité, Dieu va nous permettre d'impacter telle ou telle nation, que ce soit la nation des médecins, que ce soit la nation des financiers. Voilà. Mais c'est en suivant Christ que cela va nous permettre, par exemple, d'être excellents dans notre secteur d'activité et pouvoir impacter en fait ce secteur d'activité-là. Donc cette lumière-là, Dieu, en étant dans l'ombre de Christ, on sera éclairé par cette lumière-là dans notre secteur d'activité. Et vu qu'une lampe, on ne la cache pas sous un boisson, on la met en haut pour qu'elle éclaire, on sera visible et on pourra impacter notre secteur d'activité. Voilà, donc je pense que c'est pour nous une grâce même, pour notre vie, de pouvoir être disciple de Christ. Pouvoir être disciple de Christ, c'est pour nous une grâce. Voilà, parce qu'en dehors de ça, je me souviens de ce passage qui dit que celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perd pour Christ la trouvera. Et la spécificité de ce passage, c'est que celui qui perd sa vie
pour Christ la trouvera. Ce n'est pas la même vie qu'il va trouver, hein. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie qu'il va trouver. Parce que ce qu'on perd, quand on l'a trouvé, quand c'est la même chose, on retrouve. Mais quand on trouve quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau. Donc celui qui perd cette vie-là, la trouvera, il en trouvera une nouvelle qui est meilleure que l'ancienne. Voilà, donc pour nous, ça veut dire qu'en suivant Christ, en étant disciple de Christ, la gloire de la première maison, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Donc pour nous, c'est une chose importante pour nous. Sinon, c'est notre destinée qui en dépend, qui est d'être disciple. Si on ne veut pas impacter le monde, on veut rester comme on est, il n'y a pas de problème. Mais si on veut se démarquer de cette génération actuelle où tout le monde est croyant, tout le monde est croyant, tout le monde est croyant en vérité, tout le monde, il y en a qui ont accepté Christ dans l'église, tout le monde est croyant. Maintenant, comment tu fais pour te démarquer de cette génération? C'est en étant disciple. Et comme on le disait tout à l'heure, si on le disait un peu hors antenne, comme on le disait tout à l'heure, c'était que pour se démarquer de cette génération, il faut pouvoir suivre Christ. Et cela nous permet de passer à un autre niveau. Un autre niveau. Voilà. Parlons maintenant des erreurs des jeunes disciples de Jésus. Au sein de ma génération, j'ai pu remarquer quelque chose. On a tous vécu ça, moi-même je l'ai vécu. C'est le principe de la méritocratie. Donc, ma vie, la façon dont je vis ma vie dépend de comment Dieu va m'utiliser, va me bénir. Donc, si je prie, si je jeûne, si je sais pas, si je me prive de tout, alors Dieu va me donner ça, il va me donner ci, etc. Et au final, c'est comme s'il fallait faire des efforts pour obtenir de Dieu dans ce système de disciples de Jésus. Et donc, lorsque tu fais des erreurs dans ta vie, limite tu baisses en foi, tu baisses en intensité parce que tu te dis il va me punir, je vais perdre X, je vais perdre Y, etc. En tant que jeune disciple et vis-à-vis des erreurs qu'on commet, quelle devrait être notre position, notre mentalité? Ok. Déjà, la première des choses, c'est de se référer à ce que la parole de Dieu dit. Voilà. Ce que la parole de Dieu dit par rapport à comment est-ce que Dieu nous voit ou par rapport à comment est-ce qu'il réagit quand une erreur ou quelque chose arrive. La Bible dit que, si je me souviens, je paraphrase un peu, on a été sauvé par le moyen de la grâce. Okay? Donc ça veut dire que en Christ, tout est grâce. Voilà. En Christ, tout est grâce. Ça veut dire que la grâce, qu'est-ce que c'est? C'est une faveur imméritée. Donc déjà, le disciple doit se dire que je n'ai même pas mérité que Jésus-Christ donne sa vie pour moi, parce que j'étais un pécheur vautré dans le péché. Voilà, vautré dans le péché, mais Christ a donné sa vie pour moi. Déjà, ça, c'est un geste qui montre un peu l'amour et la grâce que le Seigneur nous a fait. Voilà. Donc, à partir de cela, on ne peut pas fonctionner sous le principe de la méritocratie. Pourquoi? Parce que tout est grâce. Tout est grâce en Christ. La vie qu'on a le matin quand on se lève, le souffle de vie qu'on a, c'est une grâce parce que des personnes dorment, ils ne se lèvent. Il y en a qui ne se lèvent pas. Nous, le Seigneur nous donne le souffle de vie. À chaque fois qu'on se lève, on doit pouvoir rendre grâce au Seigneur parce qu'il nous a fait grâce du don de la vie. Et c'est comme ça qu'on doit fonctionner en se disant que, bien sûr en n'exagérant pas, mais en se disant que c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, l'homme peut peut-être ne pas pardonner telle ou telle chose, mais Dieu lui pardonne ça. Dieu lui pardonne ça. Celui qui était à la croix avec lui, le brigand qui était à la croix avec lui, quand il a accepté Christ, c'est vraiment par le moyen de la grâce, c'est vraiment ce qu'on appelle la grâce d'être sauvé à ce moment précis-là, sachant où il allait, quoi. Sachant où il allait. Donc, c'est vraiment comme ça qu'un disciple doit pouvoir fonctionner. Maintenant, là, je pense que c'est le Saint-Esprit qui me met ça à l'esprit. Ce qui nous fatigue parfois, c'est l'orgueil. Je crois que j'ai l'impression que ça vient de nulle part, hein, mais c'est l'orgueil. L'orgueil, pourquoi l'orgueil nous fatigue?
Parce que l'orgueil, en fait, te fait croire que c'est parce que tu fais quelque chose qu'on te donne tant, tu vois. Le problème, c'est que si tu te retrouves dans une situation où toi, par exemple, tu dois faire grâce à quelqu'un, si la personne n'a pas ces critères-là, tu ne vas pas faire grâce à cette personne. On se souvient du passage de la Bible de ce monsieur-là à qui le maître avait fait grâce et quand il est sorti, il est allé demander son argent et quand il allait demander son argent, le gars ne lui a pas donné. Je crois qu'il l'a jeté en prison. Il l'a jeté en prison pour qu'il rembourse son argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu une parabole qui expliquait en fait que quand tu fais grâce, toi aussi, on te fait grâce. Mais si tu fais l'inverse, donc ça veut dire que le principe de la méritocratie n'est pas censé exister quand on est chrétien, quand on est disciple. Non. On doit se dire que tout est grâce. Le simple fait de pouvoir suivre Christ est même une grâce. Voilà. Donc voilà, c'est pour ma part, je pense que c'est l'une des choses qu'on doit intégrer. Christ est parfait. Voilà, c'est par lui qu'on veut tendre à être parfait, mais on ne l'est pas. Voilà, on ne l'est pas. Donc, on peut faire des erreurs, mais on doit pouvoir se pardonner ces erreurs-là. Donc là, ce que tu dis, c'est qu'on n'a pas besoin, on n'a pas... Bon, je ne vais pas paraphraser ce que tu dis, mais je m'interroge. Est-ce qu'on a besoin d'être parfait? Parce qu'aujourd'hui, c'est... Moi, connaissant certaines personnes que je fréquente, etc., j'ai déjà entendu le fait que moi, avec la vie que je vis, là, je peux pas faire plus pour Dieu parce que je ne suis pas propre. J'ai encore des vices avec lesquels je lutte, j'ai encore ça avec lequel je... Voilà, je ne sais pas comment m'en débarrasser. Il faut que d'abord je m'en débarrasse pour pouvoir maintenant suivre Jésus. Parce que je ne suis pas digne de le suivre avec tout ça. Mais là, quand j'écoute ce que tu dis, c'est que, écoute, c'est la grâce. Donc, je ne sais pas si tu pouvais, par rapport à Bien sûr. Et je me souviens encore d'un enseignement du pasteur Mamé qui donnait un dimanche. Et puis, il donnait un exemple. Il disait même que nous tous, là, on avait des vies compliquées. Voilà. Et puis, Dieu nous a fait grâce. On est arrivé, on est venu à l'église. Et dans l'évolution de suivre Christ, il y a certaines choses qu'on a laissées. Donc, ça veut dire, dans un premier temps, que la Bible dit que Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Il est venu pour ceux qui sont malades. Voilà. Donc, être malade, ce n'est pas forcément une maladie physique. Voilà. Être malade, tu peux avoir des soucis avec le péché, tu peux avoir ceci, cela. Mais justement, c'est pour ce type de personnes-là que Christ est venu. Donc, si tu attends d'être propre, où est l'impact de Christ dans ta vie? Et puis d'être propre par tes propres forces. Parce que si tu n'as pas accepté Christ, ça veut dire que c'est par tes propres forces que tu es en train de te battre. Mais en vérité, vaincre le péché, tu ne peux le faire qu'avec Christ. Tu ne peux pas le faire par tes propres forces. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc non, il ne faut pas que ces personnes-là attendent d'être parfaits avant de rentrer dans le processus du discipolat. Parce que là, on a dépassé même accepter Christ, c'est plus rentrer dans le processus du discipolat. Voilà. Il ne faut pas qu'ils attendent. Au fur et à mesure, ils vont commencer à ressembler à Christ. Donc ça veut dire que ces choses-là, ils vont les laisser au fur et à mesure qu'ils liront la parole, qu'ils comprendront là où ils s'en vont. Et au fur et à mesure, ils vont tendre à ressembler à Christ qui est lui parfait. Voilà. Quel message tu pourrais donner à un jeune qui a peur? Alors, à un jeune qui a peur, je lui dirais, comme le passage le dit, je crois que c'est dans Zacharie 4, dit que ce n'est pas par notre force, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est vraiment par l'Esprit de Dieu, c'est vraiment par l'Esprit de Dieu qu'on peut atteindre. Donc, il ne faut pas qu'ils comptent sur ses propres forces. Il ne faut pas que ces personnes-là comptent sur leurs propres forces.
Parce qu'il n'y a rien de ce qu'on fait par notre force. On le fait parce qu'on demande la force en fait de Christ pour pouvoir accomplir certaines choses. Donc c'est vraiment de demander à Christ de les aider à y arriver par son esprit. Par enlever tout esprit de peur, tout esprit de peur qui pourrait les bloquer. La peur bloque. La peur, c'est quelque chose qui bloque, qui t'empêche de passer à un niveau. Et justement, le diable, lui, son objectif, c'est de te faire peur pour que tu n'entres pas entièrement et totalement dans ta destinée. On s'est dit, on a peur de l'oubli. En vérité, ce qu'on va vivre là n'est pas un peu mieux, c'est ici. Ce qu'on va vivre après, dans d'ici, c'est pas un revenu, c'est dans la parole de Dieu. Donc, c'est de ne pas avoir peur. Merci beaucoup. Tu es venu avec quelque chose pour nous maintenant. Oui. Oui. Donc, être disciple, je pense, c'est marcher, c'est regarder Christ, c'est marcher au son de la voix de Christ. Voilà. Et la voix va nous révéler au travers de. Après, je ne vais pas scroller le livre. Voilà. Je ne vais pas scroller le livre qui est puissant. Au travers de la voix du Seigneur, on va connaître notre destinée. On va savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir rentrer pleinement dans notre destinée. Et ce livre-là, donc les trois présences de Dieu, qui est le boost écrit par le pasteur Mohamed, c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider à entrer pleinement dans cette destinée de disciple. Et il y a aussi les trois présences de Dieu. Alors, c'est des boosts qui sortent chaque mois. Donc ça, c'est vraiment les gens qui aiment bien parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Et marcher devant la face de Dieu. Donc la face du lion, la face de l'agneau, la face de l'homme et la face de l'aigle. Je ne vais pas spoiler, mais la face du lion, dans certaines parties de notre vie, il faut pouvoir avoir de l'autorité, avoir de l'assurance. Voilà, donc ça c'est la face du lion. La face de l'agneau, c'est la face du serviteur. Parce que quand on est ici, il faut être serviteur, il faut servir. On ne peut pas être à l'église, qu'à l'église tu viens, tu repars à la maison. Il faut servir le Seigneur. C'est ce qui nous forme en tant que disciples. Voilà. Il y a la face de l'homme. La face de l'homme, c'est aussi de comprendre que, comme tu as dit, les gens peuvent avoir des erreurs. Voilà. C'est de pouvoir se pardonner lorsqu'il y a des erreurs et de se dire que Dieu va nous faire grâce. Et à la face de l'aigle, c'est la partie spirituelle. On parlait, je disais que dans ton travail, le pasteur Mohamed avait fait un enseignement la dernière fois pour les professionnels et il appelait quelque chose la 4e dimension. Ça veut dire que quand les choses sont en train de se parler, il y a 3 dimensions, mais une 4e dimension, c'est la dimension spirituelle, où tu vois les choses se passer, où tu vois les choses de haut. L'aigle, c'est la face de l'aigle qui vole, donc tu vois les choses. Et je pense que la dimension de l'aigle, c'est cette dimension-là. Voilà. Et voilà. Comment se les procurer? Alors, il y a une librairie, donc pas dans une librairie, il y a un numéro qu'on pourra afficher à l'écran ou à l'église Valzonneur, tout simplement. À la fin des cultes, il y a une librairie où on parle de ça, quoi. Donc ça, c'est les 3 présences de Dieu. Et les 3 présences de Dieu, donc il y a la voix, il y a l'onction, voilà, et il y a la face. Voilà, donc c'est des choses vraiment, c'est vraiment intéressant. Ça permet de vraiment croître spirituellement. Donc vous pouvez vous en procurer. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Juste avant qu'on finisse, je voulais te demander est-ce que tu pourrais prier pour un jeune disciple qui nous regarde et qui a vraiment été touché par tout ce qu'il a entendu et justement qui certainement a eu des réponses à certaines interrogations. Donc je pourrais avoir un petit temps de prière pour ces jeunes-là avant qu'on ne puisse conclure. Ok. D'accord. Seigneur, nous voulons te bénir, te glorifier, te rendre toute la gloire. Merci Père pour ta grâce, merci Père pour ta bonté, merci Père pour ton amour. Seigneur, nous savons que tu es venu pour les personnes qui ne sont pas parfaites, les personnes imparfaites, Seigneur. Et c'est en toi
Seigneur, que nous allons au fur et à mesure atteindre cette perfection. Merci, Père, pour la vie de chacune des personnes qui regarderont cette vidéo, qui regardent cette vidéo en ce moment. Je prie, Seigneur, que tu lui donnes la force de pouvoir passer à une autre étape, de pouvoir prendre cette décision. S'il ne te connaît pas, de pouvoir prendre la décision de te rencontrer. Et s'il t'a déjà rencontré, de pouvoir prendre la décision d'entrer dans le processus du discipulat. Merci, Père, pour ta grâce et pour ta bonté. Je prie, Seigneur, que tu répondes à la prière de cette personne qui regarde cette vidéo. Amen. Je prie, Seigneur, que ta volonté se fasse dans la vie de cette personne qui regarde cette vidéo et que toute la gloire, l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris ton temps et d'avoir répondu présent à l'appel pour ce tout premier épisode. En plus, c'est le premier épisode. Oui, c'est prémisse. Oui. Vraiment, c'est une ça grâce. fait plaisir. Merci beaucoup et que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, certainement. En tout cas, restez connectés et à très vite sur la chaîne. Bye.